Bonjour, c'est Tania Merceron. Je suis la coordinatrice régionale du programme Biopama pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et je travaille pour le compte de l'UICN. Alors, nous sommes à Kigali, le premier congrès africain sur les aires protégées. Vous travaillez beaucoup dans ce sens. Dites-nous, qu'est-ce qui est en train d'être fait ou envisagé au niveau africain? Alors, effectivement, nous sommes présentement à la PAC. C'est le premier congrès des parcs africains qui est organisé dans le monde. Et nous souhaitons vraiment mettre ensemble les différents décideurs au niveau du continent, mais aussi les autres partenaires techniques et financiers, les communautés qui travaillent dans le domaine de la conservation, quel que soit l'apport que les professionnels ou bien les décideurs au niveau local, au niveau national et même au niveau régional, parce que nous avons également les institutions régionales qui sont représentées, pour que nous puissions discuter ensemble de ce que nous voulons pour notre Afrique. Quels sont les problèmes et les défis que nous rencontrons, mais aussi quelles sont les solutions africaines à la crise mondiale que nous sommes en train de traverser. Donc voilà, déjà il y a des actions qui sont en cours, par exemple dans la région ouest africaine, notamment en Guinée. Qu'est-ce qui est en train d'être fait actuellement? Alors, en Afrique de l'Ouest, on a une initiative qui s'appelle l'OBAPAO, c'est l'Observatoire pour la biodiversité et les aires protégées d'Afrique de l'Ouest. Et la Guinée est d'ailleurs très active dans cet observatoire-là. Donc, on est en train de travailler avec les différents pays de la sous-région. Donc, ce sont les 15 pays de la CEDEAO, plus la Mauritanie. Donc, ça fait un total de 16 pays qui sont fédérés autour de l'OBAPAO, de manière à ce qu'on puisse travailler de manière coordonnée et en synergie vers des objectifs communs en Afrique de l'Ouest. Il y a également ces mêmes initiatives qui sont reprises dans d'autres régions d'Afrique. Mais pour l'Afrique de l'Ouest, l'OBAPAO est vraiment un instrument clé qu'il va falloir mettre en avant parce que ça regroupe vraiment un certain nombre d'informations, un certain nombre de produits de connaissances qui permettront de faire en sorte que l'information soit au cœur des prises de décision à tous les niveaux en Afrique. Et il est important que nous puissions placer cet observatoire-là dans le contexte post-2020 de la biodiversité qui va se décider au cours de la COP 15 qui aura lieu à Montréal. Donc c'est important que l'Afrique soit à l'ordre du jour et se présente en bloc pour présenter notre position. Ok, alors vous, quelles sont vos attentes à votre avis? Ce congrès, ça pourrait changer quoi dans l'immédiat? Dans l'immédiat, ce congrès pourrait changer déjà le fait que les Africains prennent en main leur destin. Parce que notre destin, notre Afrique, la conservation dans les aires protégées et conservées en Afrique, c'est d'abord l'affaire des Africains. Donc il est important qu'on se rencontre ensemble pour discuter de ce que nous voulons faire et de comment nous souhaitons le faire. Et aussi d'apporter notre touche, notre savoir-faire, parce que nous avons des savoir-faire millénaires. Et donc les solutions qui sont typiques à nos contextes que nous vivons tous les jours pour résoudre les problèmes que nous vivons également en Afrique, mais également pour contribuer à résoudre les problèmes mondiaux qui existent aujourd'hui au XXIe siècle. En Guinée, nous avons plusieurs initiatives, donc il y a plusieurs projets qui sont appuyés par l'UICN et il y a également le programme Biopama que je coordonne pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale qui a aidé le pays à collecter des informations dans 13 aires protégées guinéens en appui en collaboration avec l'UNOPS. Donc nous faisons un travail vraiment en synergie pour appuyer à la collecte de données puisqu'il est important qu'il y ait des données et des informations fiables au cœur des prises de décision. Donc ça, c'est vraiment la base. Et ensuite, nous allons sortir des produits de connaissances qui permettront de renforcer les capacités à différents niveaux, que ce soit au niveau national, mais également au niveau des communautés, de manière à ce qu'on puisse vraiment tous ensemble contribuer à la préservation de notre environnement, parce que notre environnement